Alors, bonsoir Sylvaine. Donc, Salut on Cécile. est en direct de l'île Maurice. Nous, on te connaît tous maintenant comme réunionnaise d'adoption, même Oui. plus que ça. Qu'est-ce qui a motivé ta venue à Maurice, en fait, à l'île Maurice, on va dire? Alors, justement, comme tu disais, Maurice, c'est nos voisins, c'est nos Ouais. copains. Moi, je suis déjà venue 3 fois pour d'autres courses. J'avais fait le Dodo Trail, le Beachcomber Trail, et puis j'étais venue pour faire un peu la promotion des sentiers de trail ici. Ouais. J'étais très surprise de ce que j'ai trouvé à Maurice, parce que j'avais vraiment l'image, justement, qu'ont beaucoup de personnes de Maurice, c'est les belles plages. Oui, 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 on vient là pour bronzer. Voilà, et pas forcément dans l'idée de pouvoir faire du trail. Mm. D'ailleurs, on m'avait pas forcément dit que c'était une île où tu pouvais faire du trail. Mm. Et j'ai découvert vraiment un potentiel incroyable. Et voilà, je me suis régalée. Maintenant, c'est aussi un peu sortir de sa zone de confort ici parce que les sentiers sont ce qu'on ne connaît pas trop, c'est-à-dire très escarpés, très techniques, avec des pentes très raides, parfois des Ouais. cordes. Voilà, et moi j'avais aimé ce côté très exotique. Oui, c'est ce que tu me disais. Il y a une vraie différence entre les chemins finalement de la Réunion que tu connais maintenant par cœur et ici. Il y a quand même une vraie différence en réalité. Ouais, clairement. Alors après, on a au niveau du climat ce côté tropical Oui, que moi j'aime. Alors là, on n'a pas trop l'humidité, mais habituellement il fait très humide. oui. Pluie, soleil, ça peut switcher. 3 Oui, c'est ce minutes qu'on de voit pluie. depuis 2 jours que je suis là, c'est fou, Il y a oui. des couleurs. Moi, je sais que le matin, l'hiver austral, j'adore les couleurs. Mm. Là, dès que le soleil se couche, c'est pareil. Mais effectivement, au niveau des sentiers, c'est très différent. À La Réunion, on a des grandes pentes qui peuvent. Ça peut durer 1 heure ou 2, on peut grimper. Ici, c'est très court. Très court, mais très intense, très vertical. Exactement, très vertical. Tu mets parfois les mains, à La Réunion aussi, mais sur des vraiment très Oui. courts moments. Là, c'est vraiment pour atteindre un sommet, t'es à 4 pattes. Donc, assez différent. Et puis, la terre, le sol aussi, ce qu'on trouve au sol est pas pareil. Ici, la terre est quand même très, très glissante. À La Réunion, ça peut être boueux, mais on ne glisse pas de la même manière. Voilà, il y a les racines. Ouais, il y a un côté identique parce qu'on est dans les tropiques, enfin voilà, le côté exotique, mais ouais, les pentes raides et bien techniques, on a un peu moins ça à La Réunion. Ouais. Donc il ne faut pas s'attendre à un trail facile, entre guillemets, parce que c'est souvent quand on a vu arriver cette course sur le calendrier, on s'est dit, bon, bah, ça va être, enfin moi la première, ça va être un trail un peu facile et tout, parce que voilà, tu te dis Maurice, et en fait non, il faut que s'attendre à... Bon, pas du tout à emballer. facile. L'inverse, hein, vraiment, il y a des endroits où il faut être très prudent parce que ça peut être dangereux. Voilà, faut vraiment avoir en tête qu'on fait du trail et qu'il y a une part de danger. Voilà, il faut vraiment le garder à l'esprit. C'est pas parce qu'on a Moïse c'est que c'est le paradis. Oui, tout à fait. Non, non, mais oui, c'est vraiment ça. Ouais, Quoi. et puis on n'est pas en haute montagne, donc si tu veux, quand Oui. on n'est pas en haute montagne, on a moins cette insécurité, ce sentiment d'insécurité. Sécurité qui pourtant existe quand même. Ouais, t'as des trous, il y a des fois, si tu glisses, ça peut être compliqué, quoi. Ouais. Alors, tu viens, donc tu vas courir de façon différente, parce que si j'ai bien compris, tu es en duo. Oui. Tu peux nous expliquer un peu ce projet parce que Oui, alors moi c'est un projet qui me tient à cœur depuis des années en fait, c'est la suite d'Emotion Trail, une émission de trail qu'on avait lancée en 2014, il y a 10 ans. Déjà ? Ouais. Oh papa. Il y a 10 ans. Et il y a eu une année de stand-by là parce qu'on avait des problèmes de financement et puis voilà, on a voulu aussi rafraîchir la chose et puis trouver un nouveau concept. Donc là on relance l'émission, ça va s'appeler Trail Discovery. Le concept, ça va être d'amener un invité, une personnalité qui n'est pas sportive, pas trop, D'accord. qui fait un peu de sport, mais que c'est pas son domaine d'activité, et de le challenger en fait à aller au bout de ce défi, de prendre un dossard et de franchir la ligne d'arrivée, donc de le préparer et de vivre l'aventure avec lui. Et voilà, et donc tu vas rester avec lui, donc que tout de suite nos amis en France ne s'affolent pas en voyant sur Live Trail Sylvaine qui n'avance pas forcément aussi vite que d'habitude, c'est parce que tu vas accompagner quelqu'un pendant sa course. Je vais courir avec Félix Radu qui, lui il est multicasquette, il est chroniqueur, écrivain, il fait un peu de chansons. D'accord. Voilà, et il a fait le marathon des sables quand même. Quand même, c'est ce que... Oui. Il part pas de rien, il l'a fait en marchant. Mais voilà, ça va être un vrai défi pour lui. Oui. Parce que c'est son premier trail de montagne, si j'ai bien compris. Oui, vraiment. Ah ouais, et puis premier de cette distance-là. Oui, tout, la totale. C'est quand même quasiment 60 km. Ouais.
Et puis dans des conditions, comme on disait, assez particulières. Donc le défi, ça va être de le coacher, Ça va être super de sympa aussi. l'accompagner. Et puis je pense qu'on va peut-être flirter avec les barrières horaires. Le but, ça va être de ne pas se faire rattraper par la barrière horaire. Donc ouais, très contente de... Puis tu sais, de vivre la course aussi un Différemment. peu différemment. Ouais, Non, carrément. ça va être une super expérience pour toi. Ouais. Je termine par deux petites questions rapides en mode... justement par rapport à ce que tu nous as dit avant, choix de chaussures, tu partirais sur quoi? Tu conseillerais quoi comme type de chaussures justement? Alors, faut des chaussures de trail avec une bonne accroche. Avec une bonne accroche, hein, Ouais. c'est ce qu'on a. Je comprends à ce que tu nous as dit, on part avec une. Ouais, bonne stabilité, bonne accroche, ça va être glissant, il a pas mal plu, même si ça a un peu séché parce qu'il y a un peu de soleil ces derniers temps, mais demain ils annoncent de la pluie. Oui. Donc bonne accroche et dépendamment de la durée, du format de course, voilà, avec un bon amorti ou pas. En fonction, oui, pour ceux qui vont aller sur le long, puisque donc il y a quand même aussi un 100K et un 100 miles. C'est ça. Et que nous, on va rester sur, entre guillemets, le 58. Ouais. J'oserais bien te poser la question bâton ou pas bâton, même si je sais que tu es contre les bâtons. Franchement, même si on a le droit au bâton, je crois, il y a des moments tellement escarpés, En tellement fait, raides. ouais. Tu mets les mains en fait. Oui, donc tes bâtons risquent plus de gêner qu'autre chose. Alors je sais pas si on a le droit sur certaines potions, si on aura les poser, de les reprendre. Comme moi je les prends pas, je me suis pas renseignée, mais ça peut valoir le coup de switcher, de les prendre. Moi je les prendrais pas, mais voilà, après à chacun. Voilà, non mais bon. Toi tu vas les prendre? Ouais. Là, tu me diras. En fait, non mais je vais les prendre et figure-toi, c'est plus presque pour la fin. Parce que souvent, quand tu es à la fin d'une course et qu'il faut que tu marches et qu'on va avoir un peu de plat quand même à la fin, et ça peut permettre de donner un peu de rythme sur le sable, d'accélérer un peu, mais assez paradoxalement, je prendrais les bâtons pour le plat et pas pour l'escarpé, ce qui est assez bizarre. Bon, tu me diras si ça t'a servi ou pas. Super. Merci beaucoup, Sylvaine. Merci et bonne course à toi. Merci.